apprendre à convertir des temps avec interprétation du reste. Alors, pourquoi on a besoin de convertir des unités de temps? Eh bien, c'est juste pour donner le résultat, ou le nom, ou le temps, dans une autre unité. Alors, ce qu'il faut savoir, ici on va passer des heures minutes. Donc, pour convertir des heures aux minutes, il faut multiplier par 60. Et pour faire l'inverse, eh bien, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire je dois diviser par 60. Voilà ce qu'il faut savoir. Nous allons faire ensemble 3 exemples pour mieux que tu comprennes ce petit schéma. 138 minutes, tu vois, je voudrais le convertir ici en heures. Donc, la règle dit que l'on doit diviser par 60. Donc, je vais poser la division là-bas. Donc, 138 divisé par 60. Donc, je cherche dans la table de 60, je vais écrire mes résultats à côté pour t'aider. Donc, 60 fois 1, 60. 60 fois 2, 120. 60 fois 3, 180. Donc, déjà, c'est 60 fois 2. Ici, ça donne moins 120. Et 130 moins 120, ça me donne 18. Et 18 est plus petit que 60, je m'arrête là. Alors, maintenant, comment on convertit et comment on interprète le reste? Eh bien, je vais avoir 2 heures ici, et il va me rester 18 minutes. Voilà ce que je vais écrire ici. 2 heures complètes, oui, je peux l'écrire en noir, et 18 minutes. Prenons l'exemple suivant. 243 minutes. Comme tout à l'heure, je veux le convertir en heures, donc je vais devoir diviser par 60. Je vais poser la petite division à côté, donc 243 divisé par 60. Ma table de 60, je l'ai écrite au-dessus, donc je vais m'en servir. Donc je vais regarder, ah, elle n'est pas assez complétée, donc 60 fois 4, ici 240, et 60 fois 5, on est à 300. Donc je dois prendre 60 fois 4, ce qui me donne donc 240. Et il me reste 3. Ici, on a 4 heures pleines, puisqu'on a 4 paquets de 60 minutes. Et il me reste ici 3 minutes. Donc, dans ma réponse, je vais écrire 4 heures, 3 minutes. Nous allons faire le dernier exemple. Donc, 196 minutes, comme tout à l'heure. Je veux le convertir en heures, donc je dois diviser par 60. Donc 196 divisé par 60. Je vais m'aider de la table de multiplication de 60 qui est écrite juste ici. 60 fois 3, c'est le plus proche, sans me dépasser. Moins 180. Et il me reste 16. Et voilà, donc j'ai 3 heures pleines puisque j'ai 3 paquets de 60 minutes. Et il me reste 16 minutes. Donc 3 heures, 16 minutes. Et voilà, maintenant que tu as bien compris comment convertir les unités du temps avec interprétation du reste, je t'invite à faire ces 3 exemples que j'ai notés ici. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo et nous, on se retrouve juste après pour la correction. Nous voici de retour pour la correction. Nous allons voir si tu as réussi à convertir ces 3 unités de temps en minutes, si tu as réussi à les convertir en heures. Donc, le petit schéma indique qu'il faut diviser par 60. Je vais donc poser mes petites divisions ici. Allez, passons au premier exemple. 324 divisé par 60. Je te rappelle ici la table de 60. Elle est écrite ici, je vais la recopier. Donc 60 fois 1, 60. 60 fois 2, 120. 60 fois 3, 180. 60 fois 4, 240. 60 fois 5, 300. Je n'ai pas encore assez. 60 fois 6, 360. Ah, là, j'ai dépassé. Donc, c'est 5 fois 324 moins 300, 24. Donc, il y a 5 paquets de 60 minutes et il me reste 24 minutes puisque je partage des minutes, le reste étant des minutes. Deuxième exemple, 145 minutes. Comme précédemment, tu vois, on pose les petites divisions pour nous aider. Je vais chercher dans la table de 60 qui est ici, c'est le deuxième, 120, puisque 180 minutes est trop grand ici. Donc 2 fois, moins 120, il me reste 25 minutes. Et voilà,
Donc j'ai 2 paquets de 60 minutes, ce qui me donne donc 2 heures, et il me reste 25 minutes. Donc 2 heures et 25 minutes. Dernier exemple, 111 divisé par 60. Donc je vais mettre de la table qui est au-dessus, n'hésite pas toi aussi à l'écrire. Donc 120 est trop grand, je vais donc prendre une fois. Il y a un seul paquet de 60 et il me reste 51. 51 minutes puisque c'est 1 minute. Donc un paquet, c'est-à-dire 1 heure. Et il me restera 51 minutes. Et voilà, nous venons de corriger les 3 exemples que tu as fait. J'espère que tu as trouvé les bonnes réponses. Maintenant que tu sais bien convertir les unités de temps avec interprétation du reste, je t'invite à faire d'autres exercices d'entraînement pour vérifier que tu as bien compris. Et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.